Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question assez étrange mais fondamentale. Est-ce que notre esprit, juste par la force de l'imagination, peut changer ce que notre corps ressent? On va plonger ensemble dans ce lien hyper surprenant entre l'imagination et la sensation, bien réelle, de la douleur. Allez-y, jouez le jeu. Essayez vraiment de le visualiser. Sa couleur éclatante, sa forme un peu ovale, la texture de sa peau, vous savez, un peu granuleuse. Peut-être même que la bouche commence à saliver un petit peu, non? Eh bien voilà, ça, c'est le pouvoir de l'imagerie mentale. Alors, cette image de citron qu'on vient de créer, est-ce que c'est juste un souvenir un peu flou, une sorte de copie bas de gamme de la réalité? Ou est-ce que ça peut activement, concrètement, modifier nos perceptions physiques? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre comment le cerveau fait la différence entre imaginer et voir pour de vrai. Avant de voir si notre esprit peut jouer avec la douleur, il faut qu'on soit au clair sur les règles du jeu. C'est quoi la différence fondamentale, vraiment au niveau du cerveau, entre imaginer quelque chose et le percevoir avec nos yeux? En fait, l'imagerie mentale, c'est pas du tout une sorte de perception fantôme, c'est un processus super créatif. Notre cerveau va piocher dans tout ce qu'il connaît, dans nos souvenirs, pour construire de toutes pièces une expérience sensorielle alors qu'il n'y a rien devant nous. Alors voilà, ça c'est le point crucial. La perception, c'est ce qu'on appelle un processus bottom-up ou ascendant. Ça part du monde extérieur, nos yeux, nos oreilles, et ça remonte vers le cerveau. L'imagerie, c'est tout l'inverse, c'est top-down. Ça part des concepts, de la mémoire, tout en haut dans le cerveau, pour créer une image. Les deux vont vraiment dans des directions opposées. Et c'est là que ça devient fascinant. Même si les flux d'infos sont inversés, la science nous montre un truc assez dingue. Les deux processus sont bien plus liés qu'on pourrait le croire. Voyons à quel point. D'abord, il y a simplement ce qu'on ressent. La frontière peut être super floue. Pensez à un rêve très réaliste. Au réveil, il faut parfois quelques secondes pour se rendre compte que ce n'était pas la réalité. C'est exactement cette confusion que l'expérience Perky a mise en lumière. Les participants pensaient imaginer une banane, alors qu'en fait on leur projetait une image très pâle de banane. Leur esprit a juste fusionné les deux. Et ça ne se passe pas que dans la tête, le corps aussi réagit de la même façon. Nos yeux suivent les contours d'un objet qu'on imagine comme s'il était vraiment là. L'imagerie mentale, ce n'est donc pas une simple pensée abstraite, ça engage les mêmes systèmes physiques que la perception. Alors la question c'est, jusqu'où va cette implication? Et là, on arrive à la preuve la plus solide. L'imagerie et la perception ne font pas que se ressembler, elles utilisent littéralement les mêmes circuits dans notre cerveau. Quand on imagine un visage, les zones du cerveau qui s'allument sont en très grande partie les mêmes que lorsqu'on regarde ce visage pour de vrai. Bon, si imaginer et voir sont si proches dans le cerveau, jusqu'où va ce lien? Est-ce qu'il peut aller au-delà de la vision, pour affecter d'autres sensations, comme la douleur? L'idée était donc de tester cette connexion de manière très directe. Est-ce que la simple force de notre visualisation peut modifier un signal aussi fondamental, aussi viscéral que la douleur? Alors, ce schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée derrière est toute simple. Avant même cette expérience, on savait déjà que le cerveau et les signaux de douleur, c'est une autoroute à double sens. La douleur change l'activité du cerveau, et on peut aussi changer la douleur en stimulant directement le cerveau. L'hypothèse était donc que l'imagerie mentale pourrait agir comme une sorte de bouton de volume sur cette connexion. En se concentrant sur sa main, est-ce que les participants allaient augmenter ou, au contraire, diminuer leur perception de la douleur? C'est ce que l'expérience voulait découvrir. La plupart des gens, y compris les chercheurs, pensaient savoir ce qui allait se passer. Mais la science, parfois, adore nous surprendre. Voilà la question à 1 million. L'attention focalisée, est-ce que ça agit comme une sorte d'anesthésique mentale? Ou au contraire, comme une loupe? Et la réponse est surprenante. Pour le groupe qui a visualisé sa main, le seuil de douleur a baissé de 6%. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont devenus plus sensibles. Pendant ce temps, le groupe de contrôle, qui faisait juste des calculs mentaux, a vu son seuil augmenter. C'est l'effet de distraction classique. On le répète, parce que c'est vraiment le cœur de la découverte, se concentrer sur sa main par l'imagination n'a pas soulagé la douleur. Bien au contraire, ça l'a intensifiée. Les participants ont commencé à ressentir de la douleur à des pressions beaucoup plus faibles qu'au début de l'expérience. Et ce n'était pas juste une impression subjective. Les mesures cérébrales ont complètement confirmé le résultat. Il y avait une corrélation directe. Plus la sensibilité à la douleur d'une personne augmentait, plus l'activité dans la zone de son cerveau qui correspond à la main changeait. L'effet est bien là, réel, physique et mesurable. D'accord, alors comment on explique ce résultat qui semble aller à l'encontre de toute logique? Eh bien, tout nous ramène au point de départ, à ce fameux chevauchement neuronal. La raison de cet effet surprenant se trouve dans ce qu'on a vu au début. C'est justement parce que l'imagerie utilise la même machinerie cérébrale que la perception qu'elle a un tel pouvoir. Ce n'est pas une simple pensée, c'est une simulation active qui engage directement les circuits sensoriels de notre cerveau. Voilà l'explication la plus probable. L'imagerie mentale a agi comme un énorme projecteur attentionnel.
En illuminant la zone de la main dans le cerveau, elle a rendu ces neurones beaucoup plus réceptifs à n'importe quel signal qui arrive. Du coup, au lieu de bloquer la douleur, cette attention intense l'a en fait amplifiée. Et ça, ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire. Les chercheurs eux-mêmes font un lien crucial avec un phénomène bien connu chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, la catastrophisation. C'est cette boucle vicieuse où le fait de se focaliser sur sa douleur ne fait que l'amplifier. L'expérience a, en quelque sorte, recréé ce mécanisme en direct. C'est sans doute la grande leçon de cette analyse. L'endroit où on choisit de diriger notre œil intérieur change non seulement ce qu'on pense, mais aussi ce qu'on ressent, physiquement. L'attention n'est pas passive, c'est une force active qui peut littéralement sculpter notre expérience de la réalité. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre esprit peut rendre la douleur plus vive, que façonne-t-il d'autre ? Nos émotions, nos performances, notre perception du monde ? Quelle est l'influence silencieuse de notre imagination sur tout ça ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.